Rappelons que conformément aux recommandations OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant en 1996 et la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en 1997, je cite, « Les enseignants de qualité sont essentiels pour le développement mondial durable. Leur formation, leur recrutement, leur rétention, leur statut et leurs conditions de travail font partie des principales priorités de l'UNESCO. En effet, les enseignants constituent le catalyseur le plus influent et le plus puissant de l'équité, de l'accès à l'éducation et de la qualité de l'éducation. » Fin de citation. Les recommandations ratifiées par le Gabon dont on déplore leur effectivité à l'Institut national de la jeunesse et des sports sur les points suivants. Du statut juridique, le décret 601 qui organise l'établissement signé depuis 1974 ne répond plus aux normes de gouvernance des études en STAPS et en STAS. En d'autres termes, l'Institut national de la jeunesse et des sports du Gabon fonctionne comme un centre de formation qui n'est pas reconnu par l'enseignement supérieur. Au niveau de la masse critique, seuls 2 enseignants sont détenteurs des doctorats d'études en STAPS au bout de 44 ans d'existence. Des statuts des enseignants de l'INJS, ces derniers ignorent le leur. Ils ne savent pas s'ils sont de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire. De l'organisation académique et pédagogique, l'inexistence d'organes qui devraient animer la pédagogie dans l'établissement, tels que les conseils des départements, les départements et les laboratoires, sans oublier les centres de performance. Des sanctions des études. Les diplômes délivrés pour des formations post-bac n'ont de valeur qu'au Gabon, car ils ne correspondent pas aux normes académiques internationales. La place de l'INJS dans le développement du sport et les événements sportifs au Gabon se résume par la présence de ces enseignants comme des groupes folkloriques, au lieu d'être des véritables acteurs dans la réussite des 10 événements. À cet effet, considérant les articles 70 et 78 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, considérant toutes les notes qui ont été adressées à la tutelle pour tenter de trouver des solutions par rapport à nos revendications, considérant le mutisme de la tutelle face à nos interpellations, nous, enseignants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, décidons de rentrer en grève illimitée jusqu'à satisfaction totale des points suivants. 1. Paiement des vacations de cours et des examens de l'année académique 2016-2017. Rappel et régulation de la bonification personnelle du mois de janvier 2018. Aboutissement des textes qui réforment l'INJS déposés sur la table du ministre depuis quasiment une année.